Un grand nombre d'agriculteurs à travers le monde élèvent du bétail. Dans l'agriculture traditionnelle en zone aride, le bétail fournit du lait, de la laine et de la viande pour répondre aux besoins des familles et générer des revenus. Ce que nous produisons sur nos terres dépend essentiellement des pluies. Il y a 2 ans, nous avons commencé à élever des chèvres comme activité commerciale et ça nous a été très utile. Quand nous n'avons pas assez de revenus de nos grandes cultures, nous vendons des chèvres pour couvrir nos dépenses. Il est important de garder le bétail en bonne santé car les animaux malades peuvent mourir. Le ballonnement est une maladie répandue chez le bétail. C'est une accumulation de gaz dans l'estomac. Lorsque les gaz ne parviennent pas à s'échapper, ils s'accumulent dans l'estomac et causent une maladie appelée ballonnement. Quand le côté gauche du ventre de l'animal est gonflé, et quand on tape sur son ventre et que ça résonne comme un tambour, on sait que l'animal souffre de ballonnement. Il devient agité et tente de donner des coups sur son ventre avec ses pattes arrière. La respiration de l'animal est rapide et difficile. S'il n'est pas traité, alors il mourra. Pendant la saison des pluies en particulier, les animaux peuvent attraper le ballonnement lorsqu'ils consomment une trop grande quantité d'herbe mouillée. Dans l'estomac de l'animal, l'herbe mouillée se fermente et libère des gaz qui parfois ne peuvent pas s'échapper. L'accumulation de gaz peut être aussi causée par un changement soudain d'alimentation ou la consommation de fruits trop mûrs ou fermentés, de jeunes feuilles de sorgho et de légumes comme le chou ou le chou-fleur. Parfois, le ballonnement survient lorsque l'animal reste couché pendant longtemps en raison de la fièvre de lait. Il peut être aussi causé par une obstruction dans l'œsophage de l'animal. Si le ballonnement survient de façon répétée, cela pourrait être dû au fait que l'animal a avalé du plastique, des clous ou du cuir qu'il ne peut pas digérer. Comme c'est le cas pour de nombreuses maladies, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Nous gardons l'abri des animaux propres et nous le débarrassons de tous les déchets comme le plastique, le cuir, les clous et autres déchets. Parce que si les animaux mangent ces déchets, ils auront des infections de l'estomac. Nous donnons aussi de l'eau propre à nos animaux. Vous pouvez d'abord donner du fourrage sec aux animaux avant de les laisser paître, ou mélanger du fourrage sec à du fourrage vert pour nourrir les animaux dans l'abri. Pendant la saison des moussons, nous donnons du fourrage sec aux animaux avant de les amener au pâturage. Après ça, ils ne vont pas manger trop d'herbes mouillées. Ainsi, leur estomac produit moins de gaz. C'est pour ça que nous leur donnons toujours du fourrage sec avant de les amener au pâturage. Ne donnez pas de l'eau aux animaux juste avant ou immédiatement après avoir brouté de l'herbe mouillée. Si vous coupez de l'herbe mouillée ou du fourrage du champ,
Laissez-le sécher pendant 1 ou 2 jours avant de le donner à vos animaux. Si votre animal souffre de ballonnement, vous pouvez l'aider avec des traitements simples. Si un animal commence à manifester des symptômes de ballonnement, nous le laissons marcher. Nous ne le laissons pas se coucher. La marche permet au gaz emprisonné de s'échapper de son estomac. Nous créons un espace de marche libre pour notre bétail. Cela améliore la rumination. Ainsi, nos vaches restent en bonne santé et nous n'avons pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour les médicaments. Vous pouvez mettre un bâton de bois de la taille de votre pouce dans la bouche de l'animal. Attachez-le autour de la tête de l'animal avec une corde. L'animal mâchera le bâton, mais ne l'avalera pas. Cela stimule la salivation et aide à libérer les gaz. Vous pouvez aussi utiliser des ingrédients que vous pouvez trouver chez vous pour préparer un médicament pour votre animal malade. Au stade précoce du ballonnement, vous pouvez donner à boire à la vache malade 2 verres d'huile de cuisson 1 fois par jour pendant 3 jours ou jusqu'à ce que les symptômes de ballonnement disparaissent. L'huile végétale aide à réduire la formation de bulles de gaz dans la panse, qui est le premier estomac de l'animal. Pour les moutons et les chèvres, utilisez seulement 1 verre d'huile végétale. Ou vous pouvez donner du vinaigre chaud à l'animal. Cela empêche la formation de mousse et de bulles. Donnez aux moutons ou aux chèvres 1 tasse de vinaigre et 2 tasses aux bovins. Vous pouvez aussi préparer à la maison des médicaments à base de plantes. Les graines d'ajowan aident à libérer les gaz emprisonnés. Prenez 2 cuillerées à thé de poudre de graines d'ajowan, 2 cuillerées à thé de poudre de gingembre et 2 pincées de poudre d'aze fétide. Mélangez le tout à une poignée de bonbons sucrés pour en faire une boule collante. Pour les petits ruminants, utilisez la moitié de la quantité des ingrédients. Pour s'assurer que l'animal malade reçoit une quantité suffisante de médicaments, frottez son palais avec une boule du médicament avant de le nourrir. Ainsi, l'animal prendra le médicament en même temps qu'il mange. Procédez ainsi 1 fois par jour pendant 2 jours. Ce qui est important en cas de ballonnement, c'est d'éliminer l'inconfort chez l'animal en aidant à libérer les gaz emprisonnés. Nous avons un arbre de Nîmes près de notre maison et des arbres de Vitis negundo dans la ferme. Nous donnons 4 poignées de feuilles de Nîmes ou de Vitis negundo à nos bovins et 2 poignées aux chèvres et aux moutons lorsqu'ils sont malades. Ça aide à la digestion. Certains agriculteurs mélangent 2 cuillerées à thé de poudre de graines d'ajowan, 1 cuillerée à thé de poudre de feuilles de Nîmes, 2 cuillerées à thé de poudre de graines de fenouil à 1 poignée de bonbons sucrés pour en faire une boule collante. Pour les chèvres et les moutons, utilisez la moitié de ces quantités. Frottez le palais de l'animal avec le mélange 1 fois par jour pendant 2 jours avant de le nourrir. Nous donnons 1 poignée de graines de fenouil à nos chèvres pour traiter le ballonnement. Cela aide à libérer les gaz.
Nous donnons aussi une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude au petit bétail et 2 cuillerées à soupe au gros bétail. Si l'état de l'animal ne s'améliore pas au bout de quelques jours ou si le ballonnement réapparaît, consultez un vétérinaire. Récapitulons ce que nous avons appris dans cette vidéo. Le ballonnement est une maladie répandue chez le bétail. Le ballonnement est une accumulation de gaz dans l'estomac et il provoque le gonflement de la partie gauche du ventre de l'animal. Le ballonnement peut être causé par la consommation d'une trop grande quantité d'herbes mouillées, particulièrement pendant la saison des pluies. Le ballonnement peut être facilement prévenu ou traité, sauf si l'animal a mangé un corps étranger comme le métal, le plastique ou le verre. Vous pouvez donner aux animaux du fourrage sec avant de les laisser paître et mélanger du fourrage sec à leur fourrage vert. Ne donnez pas de l'eau aux animaux juste avant ou immédiatement après qu'ils ont brouté de l'herbe mouillée. Lorsque votre animal manifeste des symptômes de ballonnement, faites-le marcher. Vous pouvez donner un bâton de bois à mâcher à votre animal. Cela stimule la salivation et permet au gaz de se libérer. L'huile végétale ou le vinaigre aide à réduire la formation de bulles dans l'estomac de l'animal. Vous pouvez aussi préparer à la maison des médicaments à base de graines d'ajoan. Si l'état de l'animal ne s'améliore pas au bout de quelques jours ou si le ballonnement réapparaît, consultez un vétérinaire. Prenez toujours soin de la santé de vos animaux. Un bétail en bonne santé assure une meilleure production et vous rapporte plus de profit.